Comment permettre à des stagiaires, dont la référence à la formation est le modèle scolaire traditionnel, de s'insérer et de s'investir dans des pratiques d'auto-formation? C'est une question qui est importante. On peut y répondre de deux façons qui sont liées à l'expérience scolaire justement des personnes. Donc l'expérience scolaire entre guillemets. Il ne faut pas tout assimiler. Je crois que certains professeurs dans le primaire, dans le secondaire, dans le supérieur, pratiquent depuis longtemps des formes de pédagogie très propices à l'auto-formation. En plein milieu du cadre scolaire, dans l'institution. Alors on pense bien sûr à la différenciation pédagogique chez Philippe Mérieux par exemple, et puis tous les gens qui ont travaillé avec lui, avant lui et autour de lui. On pense aux travaux de groupe, à la pédagogie active, à des choses comme la pédagogie cousinelle, le travail par équipe. On pense à la réflexion sur la pédagogie de l'expérience, chez Dewey, qui a maintenant près d'un siècle, pédagogie de la découverte chez De Crowley, le travail avec les médias, mais au sens pratiquement ancien des médias, à Freinet avec l'imprimerie à l'école. Donc tout ce travail coopératif par groupe autour d'un moyen technique, moyen d'ailleurs de communication qui était un ancêtre de la formation à distance, puisque la pédagogie Freinet était déjà une pédagogie de la distance, puisque c'était la collaboration entre différents établissements scolaires, la correspondance scolaire. Et puis plus généralement, il y a dans l'histoire pédagogique toute une tradition extrêmement forte, voire même dominante dans la pensée, peut-être pas dans les pratiques, comme quoi le sens de l'éducation, c'est l'acquisition de l'autonomie. Donc, le plus bel exemple étant les Libres enfants de Summerhill de Neil. Là, évidemment, l'objection qu'on peut faire à ça, c'est que ça peut être considéré comme assez livresque, expérimental, théorique, et que les pratiques scolaires sont globalement conçues comme n'étant pas sur ces modèles-là. Je crois qu'il faut relativiser ça, parce qu'il existe tout de même énormément d'enseignants qui pratiquent des pédagogies qui, dans leur sens, dans leur idéologie, sont très tournés vers l'autonomisation des personnes, et en particulier des enfants. Ce qui est important, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler d'auto-formation à l'école. En revanche, on peut très certainement parler de préparation à l'auto-formation, d'apprentissage à l'autonomie à l'école. Alors, deuxième catégorie, évidemment, celle qu'on a en tête par rapport à l'accès à l'auto-formation en formation continue, ce sont on pourrait dire caricatures, mais malheureusement souvent très réelles, de pédagogie scolaire très transmissive, très magistrale, très classique. Très basé sur le modèle de la leçon, de la conférence, du cours. Auquel cas, là, évidemment, ce que l'on doit imaginer, je pense, c'est une espèce de sas pédagogique entre le passage d'une pédagogie classique à une pédagogie tournée vers l'auto-formation. Et l'idée de préformation répond à peu près à cela. La préformation, c'est quoi ? C'est utiliser une partie du temps de formation, ne pas s'en servir sur les contenus. Si on apprend par exemple les langues étrangères, on ne va pas parler la langue étrangère ni s'occuper du tout du contenu de la formation, mais on va travailler sur les techniques pour apprendre, là encore, sur s'il existe une petite bibliothèque, un centre de ressources, une médiathèque, comment on s'en sert, où sont les ressources, comment marchent les équipements. On va apprendre également à utiliser donc les médias, et là encore à gérer son temps. Bref, on est de retour sur ce dont on peut parler sous le terme de métacognition. Et puis, dans le cas de cette transition toujours, d'une façon moins directement utilisable sous forme d'idées pédagogiques par le formateur, enfin plus largement, on peut dire qu'il y a une nécessité de conscientisation, pour reprendre Paulo Freire, mais à une échelle bien évidemment différente, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de faciliter la prise de conscience par les personnes qu'elles rentrent dans des dispositifs différents, voire même radicalement différents. C'est-à-dire que le centre de gravité de la formation a changé. C'était le professeur qui dirigeait tout, qui faisait non seulement le metteur en scène, mais quelquefois le directeur, voire le commandant des opérations. Là, le metteur en scène, le commandant, ça devient l'apprenant lui-même. Et ça nécessite un travail psychologique de l'apprenant, de la personne en apprentissage, qu'il ne faut pas sous-estimer, parce qu'il ne se réduit pas à des techniques, il ne se réduit pas à des conseils. C'est vraiment une prise de conscience de finalement où se passent les choses. Une petite histoire que je raconte souvent, parce que je crois qu'elle éclaire beaucoup plus que de longs discours. C'est un père de famille, un papa qui rentre chez lui un jour et qui convoque son fils qui est adolescent, 14-15 ans, là dans son bureau, en lui disant tu sais, ça va pas du tout, je suis pas content parce que je viens de voir ton professeur principal qui m'a convoqué et il m'a annoncé qu'il n'arriverait jamais à rien t'apprendre,
Et le jeune homme regarde son papa d'un air totalement ingénu et lui dit « Mais pourtant, il a l'air bien ». Alors, ce genre d'histoire traduit l'idée que chez certaines personnes, en l'occurrence le fils, là, le jeune homme, il y a très profondément ancré cette idée que le travail de l'enseignement, de l'apprentissage est fait par le professeur. C'est lui qui va enseigner et qui va, il y a un double sens là en français du mot apprendre, qui va apprendre à l'autre. Et la conscientisation de la démarche d'auto-formation, c'est de dire ce n'est pas le prof qui va m'apprendre, c'est moi qui vais apprendre en utilisant le prof. Donc s'il est mauvais, évidemment, ça va être plus difficile. Mais du moment qu'il est détenteur de ressources, qu'il a les savoirs, qu'il a les modes d'accès à la connaissance, ça sera à moi d'aller chercher chez lui ou elle les ressources en question pour construire mon apprentissage. Et non pas d'être dans une posture, malheureusement, effectivement, assez répandue dans des modes de formation classiques, d'attente et de pure réceptivité par rapport au savoir.